DocuShare est une solution full web accessible depuis un simple navigateur web. J'ai mis mon application en raccourci dans mon navigateur. Chaque utilisateur a son login et son mot de passe qui lui permet d'accéder à tout ou partie des documents et des informations dont il a l'accès en fonction de ses droits. C'est un système d'encart que l'on met en avant sur la page d'accueil. L'interface est entièrement personnalisable. On peut y ajouter le logo du client, les couleurs. Nous avons ici un slideshow qui défile, qui permet également de faire passer des messages en interne et de communiquer de l'information. Le point d'entrée principal dans DocuShare se trouve ici. Ce sont des dossiers, des sous-dossiers. Nous avons la possibilité de créer des dossiers par service, les documents juridiques, les documents comptables, les documents RH, ou des dossiers par type de documents. Ici, nous avons les courriers. Donc ce matin, nous avons numérisé des courriers et je voulais vous présenter la numérisation avec le scanner Kodak qui est ici, le 1190 que vous a présenté Laurent tout à l'heure, qui fait 40 pages par minute, qui a une capacité de numérisation de 100 000 documents par jour. Ce qui est intéressant avec le scanner, c'est qu'il est Wi-Fi. Pas besoin de câble pour pouvoir numériser les documents. Donc, avec le scanner Kodak, on a la possibilité de numériser les documents à l'unité ou en lot. Là, nous avons reçu plusieurs courriers à destination de la direction informatique, de la direction générale, de la direction des ressources humaines. Et grâce à des séparateurs avec code barre, l'utilisateur a la possibilité donc de numériser les documents en lot. Et ces codes barres vont permettre d'être analysés par DocuShare pour aller archiver automatiquement le document dans le bon dossier. Nous avons également présenté un autre scénario où plusieurs factures sont numérisées, en lot également, cette fois-ci sans séparateur avec code barre. Il s'agit de factures monopage. Et les factures vont également être archivées automatiquement dans le dossier facture de DocuShare. Dans notre scénario, nous allons proposer de l'indexation manuelle. Donc je reviens sur mon écran. Grâce au séparateur avec code barre, ils se sont automatiquement archivés dans les bannettes de service. Dans la direction générale, nous avions numérisé un courrier, une invitation à un webinar. Dans la bannette de la DRH, nous avions numérisé un courrier, il est ici, il est nouveau, la demande de candidature. Et pour le service informatique, nous avions ici numérisé un courrier concernant le changement d'adresse postale du fournisseur. Tout cela pour vous montrer qu'avec les séparateurs avec code barre, nous avons la possibilité de nommer de manière automatique les courriers, de les archiver automatiquement dans le bon dossier. Nous avions également numérisé une facture qui est automatiquement arrivée dans la bannette d'indexation manuelle des factures. Elle est ici. DocuShare offre aux utilisateurs un assistant qui lui permet de visualiser à gauche l'image du document, en l'occurrence il s'agit d'une facture, et à droite de renseigner des informations liées à la description de ce document. Nous allons renseigner par exemple ici le nom du fournisseur, le numéro de la facture, la couche texte est apposée sur le courrier, ce qui nous permet de faire des copier-coller, le montant de la facture et un ensemble d'informations qui sont entièrement personnalisables en fonction de vos besoins. Au clic sur OK, la facture est archivée automatiquement et je passe au formulaire d'indexation de la facture suivante. La facture, dans notre paramétrage, est allée automatiquement se classer dans la compte à facture fournisseur où nous proposons un plan de classement par année. Le dossier du fournisseur a été créé de manière automatique et la facture est allée se placer au bon endroit et nommée de manière automatique, par exemple FA pour facture, nom du fournisseur et numéro de la facture. Nous retrouvons ici la facture concernée. Les documents sont donc archivés dans un plan de classement, nommés de manière automatique, mais nous pouvons également les retrouver de différentes manières. En utilisant le moteur de recherche à la Google, qui nous permet de retrouver un document, même si on ne sait plus
où il est classé et comment il s'appelle, on sait qu'on recherche une demande de stage d'un certain Étienne. Lorsque je recherche, je retrouve bien le courrier qui a été adressé à la DRH. Pourquoi? Parce que le mot Étienne apparaît dans le contenu du document. Il s'agit bien de notre demande de stage. Nous avons aussi la possibilité d'offrir aux utilisateurs un accès rapide aux documents récents qui viennent d'être archivés, comme par exemple ici la facture ainsi que nos courriers, et un formulaire de recherche rapide qui nous permet, en fonction du type de document, de rechercher les informations dont on en a besoin. Donne-moi tous les courriers. Voilà ici la liste des courriers. Donne-moi toutes les factures pour lesquelles le statut est à payer. Voici la liste de toutes les factures qui sont payées. Au-delà de la dématérialisation, de l'archivage, de la navigation dans le plan de classement des DocuShare et du moteur de recherche, je voulais également vous montrer qu'on a la possibilité d'automatiser les processus. Je vais prendre l'exemple ici de procédures qui sont soumises à validation. Donc l'utilisateur dépose la procédure qu'il souhaite faire valider. L'utilisateur dispose d'un formulaire qui va lui permettre de définir le type de processus et donc la typologie de document qu'il souhaite valider en fonction des informations qu'il va renseigner. Le workflow va se déclencher de manière automatique. Au clic sur OK, le formulaire passe au document suivant indexé et le document a disparu de la bannette. Le document est allé s'archiver automatiquement dans les consignes du four à cuire de type carbone avec une règle de nommage qui a été appliquée de manière automatique. Le document est en cours de validation et au niveau des droits d'accès, il n'est accessible qu'à un ensemble d'utilisateurs cibles. Au niveau de la fiche de circulation du document, vous pouvez voir qu'un workflow a été déclenché de manière automatique. La validation des procédures est effectuée par Ingrid Luera. Ingrid dispose d'un encart Métage qui lui permet d'accéder à l'ensemble des informations qu'elle doit valider. Je visualise le document, un certain nombre d'informations relatives au document et donc j'approuve le document. De manière automatique, le document qui est toujours dans le même dossier est passé au statut validé. Il a été converti en PDF, puisque maintenant il est applicable. Et au niveau des droits d'accès, eh bien, tous les utilisateurs de la plateforme peuvent maintenant consulter cette procédure qui a été validée.